Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui nous a encore fait grâce ce matin en nous prêtant le souffle de vie. Nous voulons lui dire notre reconnaissance. Ce matin, 24 avril 2023, nous voulons encore nous confier dans le Seigneur à travers sa parole. Nous lisons ce matin dans Jérémie chapitre 17. Je vais lire le verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste toujours vert ou bien reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Bien-aimé de Dieu, ce matin, nous voulons aborder ce sujet que tu connais déjà, se confier dans le Seigneur, avoir confiance en Dieu dans toutes les situations. Ce n'est pas simplement avoir confiance, mais en se référer, se confier en Dieu. Et le psalmiste dira, confie ton sort à l'Éternel, lui confier notre sort. Et bien aimé, cela semble évident, mais ce n'est pas évident lorsque tu considères les situations que tu traverses. Examine un peu une situation dans laquelle, ou bien à laquelle tu as fait face dans le passé. Comment très rapidement nous sommes attirés à faire confiance en l'homme, en telle ou telle personne qui peut nous en sortir, au lieu de faire confiance en Dieu qui peut toucher ses cœurs. Ici, ce que le prophète Jérémie dit, c'est que la confiance doit être mise dans le Seigneur et non dans l'homme. Et il y a une raison très claire à cela. Et il donne la raison à la suite, dans le verset 9, que le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître. Cela ne veut pas dire que celui ou celle à qui tu t'adresses a peut-être des intentions mauvaises par rapport à toi. Non, mais le cœur non régénéré, c'est un cœur, j'ai l'habitude de dire, c'est comme une bombe à retardement. Mais le Seigneur, il est fidèle et il ne change pas. Il a montré son caractère, il est miséricordieux, il est plein de grâce et nous pouvons lui faire confiance parce que nous savons que c'est le Dieu d'amour. Mais nous ne pouvons pas dire cela d'une personne. Aujourd'hui, certes, cette personne peut être gentille envers nous, mais demain, elle peut changer totalement. Donc, l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Et donc, se confier en celui qui ne change pas nous met dans une sérénité, dans une assurance. On dit, celui qui se confie dans l'Éternel, c'est-à-dire qu'il remet son sort à l'Éternel. Il cherche en lui le refuge. Il abandonne tout entre ses mains. Cette métaphore dit qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Non seulement l'arbre est planté près d'un courant d'eau, mais il va mettre ses racines dans ces courants. Il étend ses racines vers le courant. La chaleur va venir. Au temps de la chaleur, cet arbre-là ne l'aperçoit pas, puisque la chaleur vient assécher toute source. Mais là, comme les racines sont dans le courant, la source qui nourrit l'arbre est présente. Donc l'arbre n'aperçoit pas la chaleur. Au contraire, la chaleur va lui faire du bien pour encore se développer.
Et ici, la Bible dit que son feuillage reste toujours vert. Waouh! Et même l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Parce qu'il ne cesse de porter du fruit. Oui, et cela ne peut être que la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui, dans les moments de sécheresse, dans les moments de difficulté, continue toujours de porter du fruit. Son feuillage est toujours vert. Et les gens disent, mais comment il est toujours dans cet état de paix, de joie, de sérénité? Bien-aimés, voilà les bienfaits de se confier toujours dans le Seigneur. Mais à contrario, celui qui se confie en l'homme et qui prend l'homme pour appui est souvent déçu. Est souvent déçu. Et Dieu ne veut pas que tu sois déçu, mon frère, ma soeur. Alors, ce que nous apprenons ce matin, c'est de chercher par tous les moyens à faire confiance en Dieu. Chaque situation, prenons notre appui sur le Seigneur. Confions notre sort à l'Éternel, qui ne change pas. Lui, il est capable. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu imagines. Mais le seul conseil que je peux te donner encore, mon frère, ne te confie pas en Dieu quand tu en as besoin. Confie-toi en lui en tout temps. Quand tu en as besoin, quand tu n'en as pas besoin. Quand tu es dans un besoin particulier ou quand tu n'es pas dans ce besoin particulier. Confie-toi toujours dans le Seigneur. Prends l'habitude, apprends à le faire. Comme ça, quand les moments de difficulté arriveront, tu as toujours l'habitude de faire confiance en Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Nous allons pouvoir prier. Éternel notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci d'avoir encore rappelé ces paroles dans nos cœurs, ces paroles qui sont essentielles pour nous. Celui qui se confie en toi est toujours béni. Comme tu l'as dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. Et nous croyons qu'en nous confiant en toi, nous sommes bénis. C'est pourquoi, Père, que cette bénédiction remplisse le cœur de mon frère et de ma sœur et que ta paix soit notre partage. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, mon frère et ma sœur, dans la présence du Christ. Amen.